Frères et sœurs, je suppose que d'où vous êtes, un certain nombre d'entre vous en tout cas ont une vue directe sur la vigne. Vous vous souvenez de ce que nous avons pu voir ce matin en parcourant les coteaux qui nous entourent, ces vignes bien rangées, bien taillées, bien organisées, bien soignées, qui font la gloire en quelque sorte de la montagne de Reims et de tout l'environnement de notre ville. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, mais d'abord dans l'Ancien Testament, nous l'avons médité un peu ce matin, la vigne est l'image prise par Dieu pour évoquer les soins dont il entoure son peuple, le choix qu'il fait d'abord de son peuple, comme du peuple d'Israël, comme d'un plan de qualité, et puis les soins qu'il prend pour lui permettre, pour créer les conditions qui lui permettent de se développer au mieux. Si cette image de la vigne est prise en Israël, ce n'est pas parce qu'à l'époque, il y avait toute une filière commerciale, industrielle et commerciale du vin particulièrement développée. On n'en était pas là à ces époques. Mais plutôt parce que la vigne, les vignes, évoquaient comme un lieu peut-être de repos, un lieu de gratuité, le lieu d'une certaine surabondance, au-delà des nourritures strictement nécessaires pour la survie humaine. La vigne, avec tout ce que l'on pouvait faire autour d'elle et avec elle, représentait comme une sorte de travail supplémentaire, mais heureux, joyeux, un peu gracieux, qui évoquait, encore une fois, une sorte de surabondance, de gratuité dans la vie humaine. Et vous savez peut-être qu'il en a été en quelque sorte ainsi ici à Reims, puisque ceux qui connaissent l'histoire de cette région pourraient le dire mieux que moi, mais pendant longtemps, les vignes ont été des propriétés des industriels de Reims qui possédaient fondamentalement des filatures, de ceux qui fabriquaient de la laine, mais qui avaient une vigne en quelque sorte, comme un lieu de promenade, un lieu de retrouvailles, les jours de repos, un lieu un peu de fête. Et le vin que l'on pouvait en tirer était une sorte de supplément, de produit supplémentaire qui donnait de la joie, et de la joie à partager, comme toujours le vin. On peut se demander d'ailleurs pourquoi l'on boit du vin dans les fêtes. Pourquoi est-ce que nous avons du mal à imaginer un mariage sans vin? Et apparemment, c'était déjà le cas à Cana en Galilée. Eh bien, peut-être parce que le vin fait circuler en quelque sorte une facilité de relation. Les gens plus savants diront qu'il désinhibe un peu, légèrement. Et il fait que des personnes qui ne se connaissent pas bien, eh bien, peuvent plus facilement communiquer, parler. Mais dans un mariage, au moment des noces, le vin fait entrer, en quelque sorte, ou aide les invités à entrer dans la joie des époux. Ce sont les époux qui sont heureux de se marier, mais leurs familles et leurs amis entrent dans leur joie, partagent leur joie. Et c'est cela, toute cette signification-là de gratuité, de joie donnée et partagée que la vigne veut évoquer dans l'Ancien Testament. C'est ce que Dieu y cherche. La vigne donc comme un clos un peu singulier, un peu particulier, entouré de soins gracieux, et dans laquelle on aspire à se retrouver pour partager entre amis des moments d'une qualité supérieure. Voilà, c'est cela que Dieu aspire à vivre avec nous dans la vigne. Et c'est ce que la lecture du Cantique des Cantiques dont nous avons entendu un passage veut évoquer. Le figuier a formé ses premiers fruits, la vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. La vigne évoque toujours ce désir de Dieu, ce désir amoureux de Dieu pour son peuple, et à travers le peuple choisi pour l'humanité, et pour chacune et chacun de nous, avec qui il veut pouvoir se réjouir, comme, encore une fois, des familles pouvaient se réjouir dans une vigne conçue comme un lieu un peu de repos. Dans l'Évangile, nous avons entendu d'autres significations de la vigne, mais
une en particulier qui scande en quelque sorte ce que Jésus nous dit. Jésus dit deux choses. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus mystérieux. Et souvent dans l'évangile de Jean, Jésus commence par dire ce qui est le moins simple à comprendre, et après il dit quelque chose d'un peu plus facile. Et ici, c'est ce qui vient en second. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Eh bien, vous l'avez entendu, et nous avons réfléchi là-dessus en chemin, tout ce que Jésus peut dire sur le fait qu'en étant greffé sur lui, en étant en quelque sorte branché sur lui, si vous préférez une image électrique plutôt qu'une image agricole, eh bien, nous pourrons porter du fruit, et même beaucoup de fruits. Mais ce qui est important, c'est le beaucoup. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Les théologiens ont réfléchi à l'importance dans la Bible, et surtout dans l'Évangile, et dans l'Évangile de Jean en particulier, de la question des fruits, ou ce que l'on pourrait appeler la fécondité. La vigne, on ne sait jamais quel fruit elle va donner. C'est toujours une surprise. Si vous dirigez une usine, que ce soit une usine de voitures ou une usine qui fabrique des boîtes de conserve, en fonction de ce que vous mettez à l'entrée de la chaîne de production, vous savez parfaitement ce qui va en sortir. Tandis donc dans la production, il y a un rapport direct et maîtrisable et maîtrisé entre ce que l'on introduit et ce qui va sortir. Alors que la vigne, les arbres fruitiers, on ne sait jamais ce qui peut en sortir. La fécondité, la fructification, c'est toujours une surprise. C'est toujours un davantage. C'est toujours encore plus que ce que l'on aurait attendu. Parfois, il y a de mauvaises années, et c'est moins, et c'est peut-être beaucoup moins. Et c'est pour nous, pour l'agriculteur, pour le viticulteur, pour l'arboriculteur, une année de déception, et parfois de déception très douloureuse. Mais fondamentalement, c'est fait pour qu'il y ait davantage, pour susciter l'émerveillement. Et c'est cela que Dieu attend de nous. C'est pour cela que le Christ, le Fils de Dieu, vient parmi nous, dans notre humanité, se fait l'un d'entre nous, et se propose comme un cep de vigne nouveau, sur lequel nous pouvons nous greffer par le baptême et par tous les sacrements, par l'écoute de la parole de Dieu, de manière à ce que nous portions du fruit, un fruit généreux, que nous mettions en œuvre la foi, l'espérance et la charité, les trois vertus qui sont représentées ici par un sculpteur qui est lié à la famille qui nous accueille. C'est pour cela donc que Dieu vient, c'est pour cela que le Christ a pris chair de notre chair, c'est pour cela qu'il nous propose de nous greffer sur lui, pour que nous puissions, selon la générosité, selon la créativité de notre cœur, et aussi selon les besoins, les attentes des hommes et des femmes, et puis de l'histoire autour de nous, porter du fruit, créer, imaginer ce qui peut être réjouissant, ce qui peut être source de vie, ce qui peut donner de la joie et permettre de partager encore de la joie. C'est ce que modestement nous avons fait, nous faisons dans ces pèlerinages qui nous rassemblent, que rien ne nous oblige à faire, mais qui nous permettent de goûter la joie, tout simplement, d'être rassemblés, et finalement d'être ensemble, de partager ensemble. Cela porte du fruit parce que de la joie circule. Mais c'est cela qui a fait les grandes œuvres chrétiennes, les grands saints fondateurs, non seulement d'abbayes, mais aussi d'œuvres de charité comme les Sœurs du Très Saint Sauveur que j'évoquais, dont la fondatrice a été béatifiée il y a quelques années seulement, mais beaucoup d'autres œuvres. Il y a parmi nous des Clarisses, il y a parmi nous des Carmélites, il y a parmi nous des Sœurs de Saintes chrétiennes, il y a parmi nous des religieuses et des frères des écoles chrétiennes aussi, des religieux et des religieuses qui symbolisent toutes ces œuvres que les chrétiens ont imaginées. Il y a parmi nous des gens qui connaissent l'histoire de notre diocèse et qui savent l'importance d'un Léon Harmel, de la doctrine sociale, qui savent combien des hommes et des femmes ont pu se réunir après la guerre en raison de leur foi chrétienne pour créer des coopératives, améliorer les conditions de travail, se rendre capables d'investissements nouveaux, de manière non seulement à améliorer la production, non seulement à
nourrir davantage de personnes autour d'eux, mais aussi de faire circuler de la joie de vivre, de la joie d'être ensemble et de la joie de tendre vers Dieu. En tout cas, Dieu vient à nous pour cela, pour que nous puissions porter du fruit en abondance. Et nous le faisons, frères et sœurs, dans des grandes œuvres que je viens d'évoquer rapidement, mais aussi très simplement dans nos familles, dans nos relations humaines. Chaque fois que nous agissons parce que nous nous sommes greffés sur Jésus et que nous avons laissé passer à travers nous un peu plus de foi, d'espérance et de charité, ou pour le dire autrement, un peu plus d'Esprit Saint pour aller vers les autres d'une manière nouvelle, d'une manière plus libre, d'une manière plus généreuse. Voilà ce que nous pouvons demander tous ensemble, pour chacun pour soi-même et puis tous ensemble pour notre diocèse, que nous puissions porter beaucoup de fruits et pour cela, que nous nous greffions de Jésus, que nous demeurions en lui comme lui-même veut demeurer en nous. C'est tout le sens de notre vie liturgique, c'est tout le sens de notre vie spirituelle, que nous demeurions en Jésus, que nous soyons chez lui comme dans notre maison, que nous soyons en lui comme chez nous, et que lui-même soit en nous comme chez lui, comme il y aspire. Non pas, encore une fois, pour nous occuper comme un parasite, mais bien au contraire pour nous permettre de porter du fruit en abondance, bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il y a la première chose que Jésus a dite. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il me semble que quand Jésus dit cela, il évoque la vigne dans sa globalité. Dans la deuxième fois, quand il dit « Moi, je suis la vigne et vous les sarments », on pourrait peut-être dire « Moi, je suis le cep de la vigne ». Et ce matin, en me promenant avec quelques jeunes, quelques enfants, j'ai pu constater que tous ne savent pas ce que c'est qu'un cep de vigne. Ils ont l'air de savoir ce que c'est qu'un cep dans les bois, un champignon, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que le cep de vigne. Et donc je me permets de recommander, d'ailleurs ils peuvent venir voir ici, avant de partir, il y a des ceps de vigne en abondance qui décorent le devant de l'autel. Donc la deuxième fois que Jésus parle, il se présente comme le cep sur lequel nous sommes greffés. Mais la première fois, moi je suis la vigne et le Père est le vigneron, c'est lui, Jésus, qui se présente comme la vigne en totalité, le cep et les sarments. Les pèlerins de Rome, et nous étions une centaine de pèlerins à Rome, de pèlerins du diocèse à Rome avant le dimanche des Rameaux, ont pu visiter la basilique Saint-Clément. Et dans cette basilique, il y a une magnifique mosaïque du XIIe siècle qui représente justement Jésus en croix, comme nous le voyons ici. Et de la croix est elle-même, au pied de la croix, il y a des racines, elle est comme un arbre, et des bras de la croix partent des sarments de vigne qui font des grands rinceaux comme cela, et dans lesquels on voit toutes sortes de personnages, des religieux, des religieuses, mais aussi toutes sortes de métiers qui s'exercent. Et l'idée, c'est que la croix de Jésus est comme une immense vigne, fait lever dans l'humanité, fait lever dans l'histoire des hommes comme une immense vigne, où on pourrait le dire, transforme l'histoire des hommes en une immense vigne qui porte du fruit pour la gloire de Dieu. Et c'est cette totalité-là que Jésus porte, et qu'il porte en particulier dans sa passion, puisque ce qu'il dit là, ce que nous avons entendu dans ce chapitre 15 de Saint Jean, vient juste avant Gethsémani, juste avant sa passion. Quand Jésus évoque le fait que le Père l'émonde pour qu'il porte du fruit davantage, cela veut dire la croix, la passion, mais tout ce que Jésus souffre à cause de nous, mais pour pouvoir nous porter, nous et tous les êtres humains, de manière à ce que toute l'histoire de l'humanité porte davantage de fruits, porte un fruit meilleur. Et nous pouvons bien sûr, frères et sœurs, quand nous regardons l'histoire, et en particulier l'histoire présente, nous désoler de tout ce qu'il y a de dramatique, tout ce qu'il y a d'inquiétant, tout ce qu'il y a parfois même d'effrayant. Mais nous pouvons nous émerveiller de ce que du bien soit fait, de ce que de l'amour soit partagé, de ce que de la vie soit donnée, de ce qu'un certain pardon puisse circuler. Bien sûr, il y a des catastrophes, il y a des choses douloureuses, il y a des choses cruelles, et des hommes et des femmes en sont abîmés, écrasés, des enfants aussi. Mais en même temps, nous pouvons nous émerveiller de tout ce qui peut sortir de bien. Et nous devrions, nous chrétiens en particulier, être capables de nous émerveiller des quelques fruits qui sortent quand même de l'humanité, dont l'histoire et dont la réalité n'est pas faite que de choses désespérantes,
mais aussi de beaux fruits, d'une belle sève qui a passé parce que le Christ, dans sa passion, s'est engagé, s'est donné lui-même à livrer l'eau et le sang qui ont jailli de son côté ouvert, pour que cette sève-là puisse passer à travers toute l'histoire de l'humanité, malgré toutes les résistances, malgré toutes les duretés de cœur, malgré toutes les sécheresses des terrains qu'il lui faut parfois traverser. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, et ceci est peut-être pour nous, mon Père l'enlève, mais tout sarment qui porte du fruit, c'est pour nous aussi, il le purifie en le taillant, il l'émonde. Et c'est pour nous, et c'est cela sans doute une manière de comprendre le moment de l'histoire de l'Église où nous sommes. Dieu nous émonde, Dieu émonde son Église, il la purifie avec des brosses et des ciseaux, et cela est parfois un peu rude, mais c'est la condition pour qu'une sève plus vive puisse traverser des terrains qui sont parfois difficiles. Frères et sœurs, donc, que la méditation de la vigne du Seigneur nous assure toujours que le Seigneur regarde l'humanité, regarde son Église, et regarde dans son Église chacune et chacun de nous avec tendresse, mais aussi avec espérance. En cette année de jubilé, nous sommes des pèlerins de l'espérance. N'oublions pas que le premier pèlerin de l'espérance, d'une certaine façon, c'est Dieu qui attend d'être émerveillé par les fruits, les nombreux fruits qu'il attend de sa vigne. Que le Seigneur Jésus et que l'intercession de la Vierge Marie, de tous les saints, Sainte Berthe, Saint Gombert et beaucoup d'autres, au nom plus peut-être mieux connu de nous, nous aident à être de ces sarments sur qui Jésus peut compter, sur qui le Père peut compter, qu'il trouvera un fruit qui le réjouit, parce que là se prépare le vin des noces éternelles. Amen.